tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon bilan après plus de 2 ans d'arrêt de la pilule. Je vais vraiment vous parler en détail des avantages, des inconvénients que j'ai pu noter sur l'arrêt de la pilule. En tout cas, si vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté la pilule, n'hésitez pas à aller voir la vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans la barre d'infos et je vous mettrai un lien quelque part sur l'écran. Et puis je vous laisse donc avec la vidéo. Voilà, j'ai arrêté la pilule en septembre 2018, je vous ai tout expliqué dans la vidéo pourquoi j'ai arrêté la pilule. Maintenant je vais vous parler des bienfaits sur mon corps, des effets un peu plus négatifs, des avantages que j'y trouve aujourd'hui. Un sujet que j'avais pas abordé dans ma vidéo pourquoi j'ai arrêté la pilule, c'était le sujet du poids, parce que finalement même avec 2 ans de recul, je sais pas si au moment où j'avais pris du poids, si c'était vraiment lié à la pilule, vu que j'ai changé beaucoup de fois de pilule, etc. Pas forcément la preuve sur le papier que j'avais pris du poids à cause de la pilule. En arrêtant la pilule, j'ai perdu un peu de poids et surtout je faisais moins de rétention d'eau, mais je suis pas forcément convaincue que ce soit vraiment à cause de ça. Mais c'est sûr que la pilule, dans certains cas, peut faire prendre du poids ou faire grossir la poitrine, etc. Donc ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque pilule. Moi, je soupçonne à quelques moments où j'ai pris du poids que la pilule n'a pas aidé finalement et n'a pas arrangé cette prise de poids et a du coup augmenté le poids que j'avais pu prendre à l'époque. Mais là, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté la pilule et je pense vraiment que voilà, passé un certain âge, j'ai que 26 ans, mais voilà, le poids, finalement, on pèsera pas toujours le même poids qu'on faisait à 18 ans, etc. Donc ça dépend aussi des antécédents familiaux, d'éventuels problèmes hormonaux plus profonds qu'il faudra vérifier. Mais sûr que vu que j'avais pas la preuve, j'ai pas mis comme effet négatif dans la prise de la pilule. Parce que je suppose que, comme pour la migraine et tout, mais la migraine vraiment ça s'est arrêté quand j'ai arrêté la pilule. Mais le poids c'est quelque chose où j'ai toujours des problèmes aujourd'hui. En ce qui concerne le poids, n'hésitez pas à aller voir un endocrinologue ou un médecin pour faire vraiment des examens plus poussés. Si vous pensez que la pilule vous a fait grossir ou en arrêtant la pilule vous avez toujours des problèmes de poids, ça peut être quelque chose qui est plus caché, enfoui comme la thyroïde ou des problèmes encore une fois hormonaux. En 2019 on m'avait diagnostiqué le SOPK ou le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai eu plusieurs médecins et plusieurs gynécologues qui n'étaient pas d'accord. Il n'y a pas vraiment de preuve que j'ai ce syndrome, mais il peut se présenter de plusieurs manières. Il y a 10% des femmes qui sont atteintes, donc c'est vrai que voilà, je ferai vraiment une vidéo à ce sujet pour vraiment vous expliquer le pourquoi du comment j'ai cru avoir ça. C'est aussi très lié au poids, à l'acné, etc. Donc ça peut être intéressant de creuser si vous avez des problèmes récalcitrants, que vous n'arrivez pas à trouver la cause, etc. En ce qui concerne le moral, à l'arrêt de la pilule, voilà, c'est un des avantages que j'ai vu. Comme je l'ai dit dans la vidéo pourquoi j'ai arrêté la pilule, mon moral va mieux quand ça va bien, j'ai l'impression que je vais vraiment bien. Alors que sous pilule, même quand il n'y avait pas forcément de problème dans ma vie, j'ai l'impression que j'étais peut-être un peu blasée à des moments où ça dépendait vraiment, comme je l'ai dit, des pilules. Mais là, c'est vrai que je me sens plus légère, j'arrive mieux à contrôler mes émotions. Alors pas forcément tout le temps parce que vu la période qu'on vit actuellement, c'est assez compliqué. Mais disons que j'arrive mieux à gérer, à contrôler, à accepter mes émotions, à les comprendre, etc. Alors qu'avant, je pense que je mettais un peu tout de côté, où j'étais tout le temps, une humeur un peu constante. Ça dépendait vraiment, comme je l'ai dit, des pilules. Au niveau du moral, j'ai l'impression de ressentir des vraies émotions, que ce soit positif ou négatif. Et du coup, je regrette pas du tout mon choix d'avoir arrêté la pilule. Un autre bienfait de l'arrêt de la pilule, on peut dire bienfait parce que finalement, c'est pour ça que j'ai arrêté la pilule, c'est pour connaître mon corps au naturel sans aucune hormone de synthèse et sans transformation. Tout peut avoir l'air d'être un inconvénient et ça dépend de quel point de vue on se place. C'est sûr que je savais très bien que si je continue la pilule, je restais dans ma zone de confort et dans la facilité de tout est sous contrôle, tout est stoppé. Là, en l'ayant arrêté, je dois plus faire des recherches, travailler sur des choses, essayer ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Là, ça arrive à beaucoup de femmes, en tout cas sans contraception hormonale, de manière plus ou moins forte. Moi, j'ai pu remarquer beaucoup de changements parce que j'avais jamais connu ça sous pilule. Beaucoup d'émotions et de choses qui se passent dans mon corps que je ressens maintenant. J'ai le sentiment d'être gonflée, d'être ballonnée quelques jours avant mes règles. J'ai le sentiment d'avoir super faim de temps en temps, donc 3 à 5 jours avant les règles ou parfois la veille. J'ai super faim, je
peux me relever le soir pour manger, ou il faut vraiment que je trouve une astuce pour me calmer, genre boire un énorme verre d'eau ou boire une tisane pour voilà, avoir l'impression d'avoir le ventre plein. Et il y a plusieurs petites choses comme ça, notamment les douleurs ou des crampes au ventre, ou voilà, tout ce qui concerne aussi le moral. Il y a une vidéo très intéressante sur la chaîne de Colline au sujet du SPM, où elle dit que voilà, quelques jours avant ses règles, elle a l'impression qu'elle a plus goût à rien, que la vie n'a plus aucun sens. Alors ça m'arrive pas tous les mois, mais ça m'est déjà arrivé d'être super déprimée sans aucune raison avant mes règles. Le SPM, au-delà des ballonnements, des émotions un peu négatives ou de la petite déprime, il y a aussi voilà, des douleurs au sein qui peuvent arriver quelques jours avant les règles. Voilà, tout ce que je disais au niveau de crampes, de contractions ou douleurs dans le bas du ventre. Depuis l'arrêt de la pilule, j'ai aussi remarqué que je transpirais plus, ou en tout cas justement durant le SPM ou durant la période de règles, une transpiration plus abondante. Je sentais pas forcément la même odeur qu'avec la pilule. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai aussi changé de déodorant, etc. Donc je suis passée à des choses beaucoup plus naturelles depuis ces dernières années, au même moment que j'ai arrêté la pilule. Donc je pense que c'est ces deux facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que le fait d'avoir arrêté la pilule, ça fait que peut-être je transpire plus. Et le fait d'avoir changé de déodorant, de prendre sans aluminium, etc. fait que peut-être j'ai l'impression aussi de plus transpirer, ou que l'odeur n'est pas la même qu'avec du Dove plein d'aluminium finalement. Après voilà, la transpiration, ça reste quelque chose de naturel et de gérable. Il y a pas mal de solutions de déodorants bio, de choses qui peuvent être mises en place pour régler ces désagréments-là. Encore autre chose qui a changé depuis l'arrêt de la pilule, c'est vraiment mes règles, aussi bien la douleur que l'abondance de mes règles. Au début, pour moi, c'était complètement ingérable, et depuis voilà, quelques mois, je commence vraiment à maîtriser tout ça. J'ai pris quelques plantes, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs plantes qui peuvent être prises pour soulager les douleurs, pour que ce soit moins abondant, pour que ce soit vraiment plus supportable. Depuis aussi quelques années, j'utilise uniquement des protections hygiéniques réutilisables ou lavables, ou la cup, etc. Ça, j'en parlerai en détail dans une vidéo dédiée, mais voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué tous ces changements d'un coup. Puis au début, c'était vraiment voilà, j'ai mis mon stérilet au cuivre juste avant de partir en voyage en sac à dos, donc c'était pas mal de nouveautés. Je pense que si j'avais juste arrêté la pilule, peut-être que mon corps aurait mis plus longtemps à se réhabituer. Peut-être que le stérilet au cuivre accentue effectivement les douleurs et l'abondance de mes règles. Au début, pour moi, j'étais là, mais je vais reprendre la pilule, j'en peux plus, c'est pas gérable. Alors là, depuis quelques mois, on est beaucoup à la maison, donc c'est beaucoup plus gérable qu'à l'extérieur. Mais c'est sûr que voilà, j'ai pu apprivoiser un peu mon corps, puis essayer pas mal de solutions plus naturelles, des plantes, des huiles essentielles en massage sur le bas du ventre, du yoga, etc. Et c'est vrai que toutes ces petites choses font que ça s'est amélioré. Puis surtout, avec le temps, j'ai l'impression que ça se régule de plus en plus. Je sais qu'il y a 1 ou 2 jours où c'est pas la joie, j'ai mal au ventre ou quoi, mais c'est pas toute la journée, c'est un moment dans la journée, ça passe rapidement, etc. Donc c'est beaucoup plus supportable qu'au début. Donc c'est sûr qu'il faut être patient. Voilà, je connais des gens qui n'ont pas supporté, qui ont repris la pilule directement. Et puis ça nous amène vraiment au dernier point de la vidéo, qui est un désavantage. Mais encore une fois, pour moi, tout ce que je vous énumère, ça va être des bienfaits, parce que finalement mon corps se remet en place, il se redébrouille tout seul, et puis c'est mon corps tel qu'il doit être. Donc c'est sûr que c'est un investissement d'acheter des plantes, des choses comme ça. Et finalement, vu que je prenais une pilule payante, je sais pas si ça me coûte le même prix, mais voilà, si je mets quelques dizaines d'euros par mois dans des tisanes, je préfère mettre de l'argent là-dedans que de l'argent dans la pilule et dans tout ce qu'il y a derrière la pilule. Le dernier point de cette vidéo, je vais parler de l'acné, vous vous en doutez. Je suis pas sûre qu'en vidéo ça se voit tant que ça. Évidemment, il y a l'éclairage, le maquillage, etc. J'accepte pas forcément à 100% ma peau. Et puis voilà, se montrer comme ça sur internet, c'est déjà assez compliqué, sans en plus avoir des boutons plein la face. Je vous suggère vraiment de vous accepter tel que vous êtes. J'ai pas besoin d'être maquillée pour sortir dans la rue nécessairement, mais c'est vrai que pour filmer, je trouve ça plus agréable. Donc tout ça pour dire que voilà, sous pilule, j'ai eu très peu d'acné, sauf avec ma dernière pilule, parce que je la supportais vraiment pas. Depuis l'arrêt de la pilule, je pense que 1 mois environ après l'arrêt de la pilule, j'ai commencé à avoir pas mal d'acné. Après, je suis partie à l'étranger, comme je disais, j'ai eu vraiment beau. Quand je dis beaucoup d'acné, j'essaierai quand même de vous mettre quelques photos.
c'était pas tant que ça, mais c'était de l'acné comparé à la peau que j'avais avant, quoi. Finalement, j'avais quand même des boutons toujours localisés au niveau du menton, tout ce qui est hormonal. Ça a été dur à accepter dans un premier temps. Après, voilà, je m'y suis habituée. J'essaie de trouver des solutions, mais j'y suis jamais vraiment allée en profondeur. Et c'est que depuis quelques mois que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est plantes, comme l'ortie piquante, la bardane, etc. Et des plantes qui prises, voilà, sur le long terme de manière un peu régulière, vraiment quotidienne, peuvent vraiment aider la peau. Depuis 2 mois, j'utilise plusieurs plantes que je bois en infusion. Et là, je commence vraiment à avoir des bons résultats. Donc c'est sûr qu'il faut être patient. Après l'acné, c'est sûr qu'on a des traces, des cicatrices, faire des masques au miel notamment, ou prendre aussi des plantes qui vont aider à la cicatrisation. Et voilà, finalement, je retrouve mon corps et je me dis que si je l'avais pas arrêté il y a 2 ans, potentiellement, peut-être qu'à 30 ans, je voudrais un enfant, j'en sais rien, et je l'arrêterais, puis c'est à ce moment-là que j'aurais tous ces désagréments-là. Au moins, là, j'aurais eu de mes 23 ans à mes 30 ans pour régler ces problèmes-là de manière naturelle. Pour moi, je vois pas ça comme du négatif et je vois ça comme des bienfaits parce que je retrouve mon corps au naturel. C'est sûr que c'est moins confortable que sous pilule, c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort et que voilà, j'ai lu beaucoup d'articles comme quoi la pilule peut améliorer considérablement la qualité de vie des femmes, mais je vois aussi beaucoup d'articles comme quoi la pilule peut provoquer aussi beaucoup de choses néfastes sur le long terme. Donc moi, je préfère me dire que je ne prends rien, que j'ai une contraception sans hormones. Après, c'est pas bénin non plus d'avoir un stérilet au cuivre, c'est quand même quelque chose, un corps étranger dans l'utérus. C'est pas rien, mais le fait qu'il n'y ait pas de transformation comme ça du corps ou même de l'esprit, tout ça, je trouve ça vraiment positif. Quand je fais le récapitulatif de cette vidéo, je me rends compte que voilà, peut y avoir, selon certaines personnes, que du négatif, mais c'est vrai que pour moi, c'est la suite logique c'est l'arrêt de la pilule, donc ton corps met des mois et des mois, voire des années à se remettre. Il y a des choses à mettre en place, des choses à faire, des plantes à prendre, des compléments alimentaires. Il y a des gens qui arrêtent la pilule qui n'ont aucun bouton, tout va bien, etc. Et finalement, quand tu as pris la pilule pour stopper l'acné, à mon avis, dans la majorité des cas, tu te retrouves avec tout l'acné que tu aurais dû avoir pendant ces 7-8 ans. Et puis, il y a tout qui sort et puis c'est logique, quoi. Donc, il faut vraiment détoxifier le foie, le corps, prendre des plantes, faire du sport, manger sain, etc. pour aider le corps à se nettoyer puis à fonctionner tout seul. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que finalement mon ressenti, c'est que tout ça devait arriver, que voilà, c'était que un cache-misère finalement la pilule, et que là je retrouve mon corps et que je l'apprivoise et que ça prend du temps et que voilà, je regrette pas. La pilule ne faisait que cacher le problème et le masquer, puis voilà, c'était finalement un cercle vicieux. Plus longtemps on la prend, moins on a envie de l'arrêter, plus on a peur, etc. Donc là c'est fait, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Je vais vous faire des vidéos sur tous les sujets que j'ai pu mentionner, à savoir les règles au naturel ou au moins zéro déchet, etc. Mon parcours avec l'acné, aussi ma routine soins contre l'acné, voilà les produits que j'utilise, et puis finalement il y a des produits que j'utilise que je vous conseillerais pas forcément parce que je pense que quand on traite vraiment la cause profonde avec les plantes, les compléments, voilà, évidemment il faut avoir des bons produits à côté, mais juste des produits bruts et simples comme des huiles végétales bio, du gel d'aloe vera, des huiles essentielles, etc. peuvent suffire. C'est sûr que si on n'agit pas à l'intérieur du corps pour régler tous ces problèmes, des cosmétiques ne suffiront pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et puis à donner aussi vos ressentis après l'arrêt de la pilule, votre expérience. N'hésitez pas à nous partager toute information qui serait bonne à prendre et qui pourrait aider les autres en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.